Today's session is going to be facilitated by Dr. Baya. I think this is a good way to kickstart our year so that we know how to communicate better with the data that we usually use. So Dr. Baya, if you're there, Karibu Sana, welcome. Our audience today is a mix of Francophone and Anglophone. Welcome. Good afternoon, everyone. Good evening. Good afternoon. Good evening. Okay. My name is Dr. Sami Baya. I'm a public health and research communication specialist, a science communication strategist, and a strong advocate for evidence-informed decision making. I'm currently affiliated with the Kenya Medical Research Institute, that is KEMRI, where I have worked for over 20 years supporting research programs, institutional leadership, and public engagement initiatives. Over the years, I have worked... Si vous pouvez couper votre micro quand vous parlez pas, s'il vous plaît. Comme ça, l'intervenant peut... Go ahead, Dr. Baya. Okay. Over the years, I've worked at the intersection of research, policy, and public engagement, supporting institutions and leaders to translate complex data into messages that decision makers, communities, and the media can actually understand and act upon. My work has also ensured that scientific evidence does not remain in journals and reports, but informs real-world decisions. Over the years, I've led and contributed to flagship initiatives in science communication, research uptake, and knowledge translation, including the development of policy briefs, institutional bulletins, leadership communications, and public-facing science narratives aimed at decision makers, the media, and communities. So my work focuses and is driven by one simple but very powerful question. How do we move data from reports and dashboards into decisions, budgets, policies, and ultimately lives saved? So today's session is data storytelling for public health leaders, turning numbers into influence. And this session is all about answering that question. Over to you, Dennis. Thank you very much. Merci, Dr. Sami Baya. Alors, moi, je m'appelle Denis. Je serai votre animateur pour cette séance ce soir. Et bienvenue. Je vais juste énumérer quelques règles de bonne conduite en réunion, en ligne. S'il vous plaît, si vous pouvez couper votre micro quand vous ne parlez pas, comme ça ne déroge pas la séance. Ce sera très important. Et puis, si vous pouvez aussi vous présenter clairement, dites votre nom et votre fonction lorsque vous prenez la parole, surtout dans les grands groupes. Et si vous pouvez s'il vous plaît aussi parler de manière claire et concise, ça c'est essentiel et aide à éviter les interruptions. Donc, nous vous accueillons très chaleureusement à cette séance et soyez à la maison. Donc, je vais juste faire l'introduction pour le docteur Sami Baya, qui est spécialiste en santé publique et en communication de la recherche, stratège en communication scientifique, expert en défenseur de la prise de décision fondée sur des données probantes. Il est actuellement affilié au Kenya Medical Research Institute, le KEMRI, où il a travaillé depuis plus de 20 ans à l'appui de programmes de recherche de l'aviation institutionnelle et d'initiatives d'engagement du public. Au fil des années, il a œuvré à l'interface entre la recherche, les politiques publiques et l'engagement citoyen, en aidant les institutions et les dirigeants à transformer des données complexes en messages que les décideurs, les communautés et les médias peuvent réellement comprendre et sur lesquels ils peuvent agir. Son travail a également permis de faire en sorte que les preuves scientifiques ne restent pas confinées aux revues et aux rapports, mais qu'elles orientent des décisions concrètes dans le monde réel. Il a dirigé et contribué à des objectifs phares en communication scientifique, en utilisation de la recherche et en transfert de
connaissance, notamment l'élaboration de notes de politique publique, de bulletins institutionnels, de communications pour les dirigeants et de récits scientifiques destinés aux décideurs, aux médias et aux communautés. Son travail est guidé par une question simple mais puissante. Comment faire passer les données des rapports et des tableaux de bord vers des décisions, des budgets, des politiques et en fin de compte des vies sauvées. Donc cette session aujourd'hui intitulée Data Storytelling pour les leaders en santé publique, comment transformer les chiffres en influence, vise précisément à répondre à cette question. Merci. Dr. Bayer, it's yours. So, by the end of this webinar, participants will be able to understand what data storytelling is and how it differs from data presentation, reporting, or visualization alone. By the end of this webinar, participants will be able to also apply practical data storytelling techniques to influence decisions by senior leaders, boards, policymakers, donors, and the public. And also, by the end of this webinar, participants should be able to strengthen leadership, management, and governance effectiveness by using data stories to drive alignment, accountability, and action. Dennis? Thank you. Merci, Dr. Bayer. Alors, pour nous lancer dans cette séance, ce webinaire, on va voir les objectifs d'apprentissage. Et à la fin de ce webinaire, les participants seront capables de comprendre ce que le data storytelling est et en quoi il diffère de la simple présentation, du reporting ou de la visualisation des données. Deuxièmement, appliquer des techniques pratiques de narration des données pour influencer les décisions des cadres supérieurs, des conseils d'administration, des responsables politiques, des bailleurs de fonds et du public. Troisièmement, renforcer l'efficacité du leadership, du management et de la gouvernance. On utilisait des récits fondés sur les données pour créer de l'alignement, de la redevabilité et de l'action. Dr. Bayer. So, why does this topic matter now? That is data storytelling for public health leaders. That is turning numbers into influence. We are living in an age of data abundance, but decision scarcity. Public health institutions are producing more data than ever. That is surveillance data, routine health information, surveys, dashboards, and reports. On paper, we are rich, but in practice, when it comes to the most critical decisions, that is where to invest, what policy to prioritize, what action to take, evidence is often sidelined. Many critical decisions are still made based on politics, emotions, power, or urgency, rather than data or evidence. The challenge or the problem is not that we lack data. The problem is that data often fails to speak the language of leadership. Oui, alors, pourquoi ce thème est crucial aujourd'hui? Parce que nous vivons à l'ère de l'abondance des données, mais de la rareté des décisions. Les institutions de santé publique produisent plus de données que jamais. Données de surveillance, systèmes d'information sanitaire, enquêtes, tableaux de bord et rapports. Pourtant, beaucoup de décisions critiques sont encore prises sur la base de la politique, des émotions, des rapports de pouvoir ou de l'urgence, plutôt que sur la base des preuves. Le problème n'est pas l'absence de données. Le problème, c'est que les données ne parlent souvent pas le langage du leadership. Donc, on peut ajouter que les rapports sont longs, techniques et arrivent trop tard. On ajoute aussi que les tableaux de bord sont impressionnants, mais rarement persuasifs. Finalement, les preuves sont partagées, mais l'influence fait défaut. Donc, dans un contexte où les dirigeants sont surchargés, à court de temps et sous pression, les données qui ne racontent pas une histoire convaincante sont tout simplement ignorées. Dr. Bayer?
Now, reports arrive long, technical and late, and they're written for experts, not decision makers. Dashboards are visually impressive, yet rarely persuasive. Evidence is shared, but influence is missing. So data is seen, data is acknowledged, but data is not acted upon. In today's environment where leaders are overwhelmed, time poor, and under pressure, data that does not tell a compelling story is simply ignored. Until we learn how to translate evidence into insight, urgency, and direction for leaders, data will remain abundant, but impact will remain scarce. Until evidence can move hearts as well as minds, inform judgment under pressure, and compete with intuition and politics at the decision table, data will remain abundant, but impact will remain scarce. Alors, additionnellement, on voit que les rapports arrivent longs, techniques et tardifs, rédigés pour des experts et non pour des décideurs. Les tableaux de bord sont visuellement impressionnants mais rarement persuasifs, comme on l'avait dit avant. Les preuves sont partagées mais l'influence manque. Ainsi, les données sont reconnues mais les données ne sont pas utilisées. Dans l'environnement actuel où les dirigeants sont submergés, manquent de temps et subissent une forte pression des données, qui ne racontent pas une histoire convaincante, sont tout simplement ignorés. Donc nous n'aurons pas appris à traduire les preuves en perspective, en urgence et en orientation pour les leaders. Les données resteront abondantes, mais l'impact restera rare. Donc les preuves ne seront pas touchées, le cœur autant que l'esprit, éclairer le jugement sous pression et rivaliser avec l'intuition et la politique autour de la table de décision. Les données resteront abondantes, mais l'impact sera rare. So linking data storytelling to leadership. Data storytelling is a core leadership skill. Leadership is about setting direction and building belief. Evidence-based stories help people see priorities, not just numbers. Data storying transforms authority into trust and credibility. Great leaders don't just know the data, they help others believe in what the data is saying. Leadership is not just about having power, position, titles, or who sits at the head of the table. Leadership is about clarity. Where are we going and why does it matter? Most leaders already have data, reports, dashboards, indicators, and statistics. The real challenge is not the absence of data, it is the absence of meaning. People do not act on spreadsheets. They act on stories that make the data feel real, relevant, and urgent. Thank you. Merci, Dr. Baya. Donc, on va faire le lien entre le data storytelling, le leadership, management et gouvernance. La narration des données est une compétence de leadership. On voit bien que les leaders doivent donner une direction et inspirer la confiance. Ils peuvent aussi donner, mener des histoires ancrées dans les preuves qui aident à mobiliser autour de priorités, et le data storytelling transforme l'autorité en crédibilité. La narration des données est une compétence de management. Les managers doivent planifier, allouer les ressources et suivre la performance. Les histoires expliquent pourquoi les objectifs comptent, ce qui fonctionne et où agir. Les bons récits fondés sur les données soutiennent une gestion axée sur les résultats. Donc, la gouvernance exige la transparence, redevabilité et supervision. Les récits basés sur les preuves soutiennent les décisions des conseils d'administration, la justification des politiques, la confiance du public. Son récit clair fondé sur les données, la gouvernance devient réactive plutôt que stratégique. Donc, la phase clé qui est à souligner est les données informent. Les histoires influencent. Le leadership requiert les deux. Dr. Bayer? When leaders use data storytelling, they move people from awareness to action. They turn numbers into purpose, evidence into conviction, and information into influence. When leaders use stories that are anchored in evidence, they help people see why an issue matters.
what the priority is, and what needs to change. People don't follow tables and charts, they follow clear, believable narratives. Good data storytelling turns leadership authority into credibility and trust, which are essential for influence. So data storytelling is how leaders make evidence matter and make people move. Merci Dr. Baer. Donc encore en regardant le lien entre le data storytelling et le leadership, lorsque les leaders utilisent le data storytelling, ils font passer les personnes de la prise de conscience à l'action. Ils transforment les chiffres en sens, les preuves en conviction et l'information en influence. Lorsque les leaders utilisent des histoires ancrées dans des preuves, ils aident chacun à comprendre pourquoi un sujet est important, quelle est la priorité et ce qui doit changer. On ne suit pas des tableaux et des graphiques, on suit des récits clairs et crédibles. Un bon data storytelling transforme l'autorité du leadership en crédibilité et en confiance. Élément essentiel pour l'influence. Donc le message clé est que le data storytelling est la manière dont les leaders donnent du poids aux preuves et mettent les gens en mouvement. Data storytelling is a management competency. Management is about making plans work. Managers allocate resources, track progress, and deliver results. Data stories turn targets into clear actions. Strong data storytelling enables results-based management. And good managers don't just monitor numbers, they explain what the numbers mean and what to do next. Management is the engine room of any organization. It is about planning, budgeting, supervising teams, and checking whether things are moving as expected. Everyday managers deal with targets, indicators, dashboards, and performance reports. But when numbers are presented without context, they often confuse, intimidate, or disengage teams. Alors, le deuxième point, encore sur le lien entre le data storytelling et le leadership, et le data storytelling est une compétence managériale. Mais on voit que le management consiste à faire fonctionner les plans. Les managers allouent les ressources, suivent les progrès et livrent des résultats. Les récits fondés sur les données transforment les objectifs en actions claires. Un data storytelling solide permet une gestion adaptée des résultats. Les bons managers ne se contentent pas de surveiller les chiffres. Ils expliquent ce que les chiffres signifient et ce qu'il faut faire ensuite. Le management est la salle des machines de toute organisation. Il s'agit de planifier, budgéter, superviser les équipes et vérifier si les choses avancent comme prévu. Donc, chaque jour, les managers traitent des objectifs, des indicateurs, des tableaux de bord et des rapports de performance. Mais lorsque les chiffres sont présentés sans contexte, ils déroutent souvent, intimident et immobilisent les équipes. A well-told data story helps managers clearly explain why a target matters, what is working well, what is not working, where immediate action is needed. When data is framed as a story, teams see the bigger picture. They understand priorities, they focus their efforts and take ownership of results. This is the heart of results-based management, where decisions are guided by evidence, not guesswork. Data storytelling is how managers turn plans into performance and numbers into results. Donc, additionnellement, on voit qu'une histoire de données bien construite aide les managers à expliquer clairement pourquoi un objectif est important, ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas, ou une action immédiate est nécessaire. Lorsque les données sont présentées sous forme d'histoire, les équipes voient le tableau d'ensemble. Elles comprennent les priorités, concentrent leurs efforts et s'approprient les résultats. C'est le cœur de la gestion axée sur les résultats où les décisions sont guidées par des preuves et non par des suppositions. Donc le message clé, ce serait bien ce diapositive. Le data storytelling est la manière dont les managers transforment les plans en performance et les chiffres en résultats. Dr. Baer.
Data storytelling is a governance tool. Governance depends on transparency, accountability, and trust. Clear data stories support board oversight and policy decisions. Strong narratives build public confidence. Without storytelling, governance becomes reactive instead of strategic. Good governance is not just about having information. It is about explaining it clearly and honestly. Governance is about oversight, accountability, and trust. Whether you are reporting to a board, advising policymakers, or communicating with the public, the same questions always come up. What is happening? Why is it happening? And what are we doing about it? Alors, le troisième point, encore sur le lien entre le data storytelling et le leadership, on voit que le data storytelling est un outil de gouvernance. La gouvernance repose sur la transparence, la redevabilité et la confiance. Des récits clairs fondés sur des données soutiennent la supervision des conseils d'administration et les décisions de politique publique. Des narrations solides renforcent la confiance du public. Sans storytelling, la gouvernance devient réactive au lieu d'être stratégique. Une bonne gouvernance ne consiste pas seulement à disposer d'informations, elle consiste à les expliquer clairement et honnêtement. La gouvernance concerne la supervision, la responsabilité et de la confiance. Que vous rendiez compte à un conseil d'administration, conseiller les décideurs publics ou communiquer avec le public, les mêmes questions reviennent toujours. Que se passe-t-il? Pourquoi cela se passe? Et que faisons-nous à ce sujet? Clear data stories help leaders justify policy and funding decisions, guide informed board discussions, communicate openly and confidently with the public. When data is poorly explained, leaders are forced to react to problems and crises. Decisions become rushed, defensive, and short-term. But when evidence is translated into clear, honest stories, governance becomes proactive, transparent, and credible. Leaders can anticipate challenges, explain trade-offs, and build trust before a crisis happens. So, data informs, stories influence. Good governance requires both. Alors encore sur le troisième point, des récits clairs fondés sur les données et les leaders ont justifié les décisions de politique publique et de financement, de orienter les discussions éclairées au sein du Conseil. Et troisièmement, communiquer ouvertement et avec assurance avec eux. Lorsque les données sont mal expliquées, les leaders sont contraints de réagir aux problèmes et aux crises. Les décisions deviennent précipitées, défensives et à court terme. Mais lorsque les preuves sont traduites en histoire claire et honnête, la gouvernance devient proactive, transparente et crédible. Les leaders peuvent anticiper les défis, expliquer les avantages et instaurer la confiance avant qu'une crise ne survienne. On voit bien que les données informent, les histoires influencent. Une bonne gouvernance exige les deux. So in this session, we will move beyond charts and tables and explore how public health leaders can use data as a strategic asset, not just a reporting requirement. Every day in public health, we produce excellent data, reports, dashboards, indicators, yet many decisions still stall. Data storytelling helps leaders turn numbers into influence and action. So let's start with the reality. We are not short of data. We are drowning in it. But having data does not automatically lead to decisions. Reports are read, presentations are made, yet action is delayed. Why? Because data alone does not move people. Meaning does. Alors, lors de cette session, nous irons de des graphiques et des tableaux pour explorer comment les leaders en santé publique
peuvent utiliser les données comme un atout stratégique et non seulement comme une exigence de reporting. Chaque jour, dans le domaine de la santé publique, nous produisons d'excellentes données, rapports, tableaux de bord, indicateurs. Pourtant, de nombreuses décisions restent en suspens. Le data storytelling aide les leaders à transformer les chiffres en influence et en action. Commençons par la réalité. Nous ne manquons pas de données. Nous sommes submergés. Mais posséder des données ne conduit pas automatiquement à la prise de décision. Les rapports sont lus, les présentations sont faites, mais l'action est retardée. Pourquoi? Parce que seules les données ne mobilisent pas les gens. C'est le sens qu'il a fait. Si vous voulez, pour commencer, traduire le texte sur l'image que vous avez appelé pour rendre cohérent avec ce contenu. Merci. Vous êtes prêts? Data storytelling is not about making pretty charts. It is about combining evidence, insight, and human context. Data storytelling answers 3 simple leadership questions. What is happening? Why should we care? And what must we do next? When data is framed as a story, it becomes easier to understand, remember, and act on. Donc, le data storytelling ne consiste pas à créer de jolis graphiques. Il s'agit de combiner preuves, analyse et contexte humain. Il répond à 3 questions simples pour le leadership. 1. Que se passe-t-il? 2. Pourquoi cela devrait nous apporter? Et 3. Que devons-nous faire ensuite? Lorsque les données sont présentées sous forme d'histoire, elles deviennent plus faciles à comprendre, à mémoriser et à écouter pour agir. Why data storytelling matters in public health? In public health, decisions are not abstract. They affect lives. Good data stories help leaders influence policy and funding, align teams and partners, and act faster during crisis. They also build trust. When communities and decision makers understand the evidence, they are more likely to support interventions. For leaders, data storytelling is a strategic advantage. It turns authority into credibility because your decisions are clearly evidence-based. It turns evidence into action because people know what is expected. And it turns information into impact because decisions actually happen. The takeaway, the key message here is simple. Great public health leaders do not just present data. They tell clear, evidence-backed stories that move people to act. And that is how numbers become influence. And influence saves lives. Alors, pourquoi le data storytelling est important en santé publique? En santé publique, les décisions ne sont pas abstraites. Elles ont un impact direct sur des vies. De bonnes histoires basées sur les données permettent aux leaders d'influencer les politiques et les financements, d'aligner les équipes et les partenaires et d'agir plus rapidement en période de crise. Elles contribuent également à renforcer la confiance. Lorsque les communautés et les décideurs comprennent les preuves, ils sont plus enclins à soutenir les interventions. Pour les leaders, le data storytelling constitue un avantage stratégique qui transforme l'autorité en crédibilité, car vos décisions reposent clairement sur des preuves qui transforment les données en action, car chacun sait ce qui est attendu et il transforme l'information en impact, car les décisions se concrétisent réellement. Donc le message clé et la leçon à retenir sont simples. Les grands leaders en santé publique ne se contentent pas de présenter des données. Ils racontent des histoires claires, étayées par des preuves, qui incitent à l'action. C'est ainsi que les chiffres deviennent influence et que l'influence sauve des vies. So there's this infographic. As you can see, that is data storytelling for public health leaders.
turning numbers into influence. Let me start with a simple question. How many reports have we written but nothing changed? So this infographic that you can see on your screen shows us why that happens and how leaders can change it. It is about turning data from numbers on paper into influence that leads to action. If you see, if you can see, okay, if you can see this infographic, the red section, this is how we can interpret it. In public health, we have data everywhere. Reports are read, dashboards are presented, meetings are held, but decisions are delayed, budgets are postponed, lives are affected. The problem is not lack of data. The problem is how we communicate it. Data alone does not move people. People move when they understand, care, and see what to do next. When you go to the yellow section, this is where data storytelling comes in. Data storytelling means combining three things. That is evidence, that is the numbers and facts. When you talk about insight, we are talking about what the data is telling us. And when you talk about human context, we are talking about what this means for real people. Good data stories answer three simple questions. What is happening? Why does it matter? And what should we do now? So when data is explained this way, it becomes meaningful, not confusing. When you go to the green section with icons, in public health, decisions are urgent. They affect communities, families, and lives. Clear data stories help leaders influence policy and funding decisions, bring teams and partners onto the same page, act faster during emergencies, build trust with the public and stakeholders. When people understand the evidence, they are more willing to support action. And when we move to the blue arrow section, this is how this is for leaders, that data storytelling is not a soft skill, it is a leadership skill. Data storytelling turns authority into credibility, evidence into action, and information into real impact. It helps leaders speak with confidence, persuade decision makers, and guide organizations in the right direction. And finally, when you go to the purple bottom section, the main message here is very simple. Great leaders do not just present data. Great leaders, they tell clear, honest, evidence-based stories that help people decide and act. And that is how numbers become influence. And in public health, influence saves lives. Over to you, Dennis. Merci, Dr. Bayat. Donc, comme vous le voyez sur ce diapositive, on a un graphique. Et on va regarder ce graphique dans ces sections qui sont présentées là, donc les couleurs, pour bien comprendre comment transformer les chiffres en influence. Donc, on va mettre en contexte. Donc, on va commencer par une question simple. Combien de rapports avons-nous rédigés sans que rien ne change? Cette infographie nous montre pourquoi cela arrive et comment les leaders peuvent changer la donne. Il s'agit de transformer de simples chiffres sur le papier et une influence qui mène à une action. Donc, la première session, on voit où il y a beaucoup de données, mais peu d'actions. Beaucoup de données, mais peu d'actions. En santé publique, nous avons des données partout. Les rapports sont vus, les tableaux de bord sont présentés, les réunions ont lieu. Mais les décisions sont retardées. Les budgets sont reportés. Et des vies en sont affectées. Le problème n'est pas le manque de données. Le problème, c'est la manière dont nous les communiquons. Les données seules ne mobilisent pas les gens. Les gens agissent lorsqu'ils comprennent, qu'ils se sentent concernés et qu'ils voient clairement quoi faire ensuite. La deuxième section, où les chiffres, on voit des chiffres au sens. Donc, ça c'est la partie jeune. C'est là qu'intervient le business storytelling. Donc, on voit que la narration des données consiste à combiner trois éléments. La première, c'est l'épreuve, les chiffres et les faits. Deuxième, l'analyse
et l'interprétation. Ce que les données nous disent. Troisièmement, le contexte humain. Ce que cela signifie pour des personnes réelles. Un bon récit fondé sur les données répond à 3 questions simples. Comme on l'avait vu avant, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce important? Que devons-nous faire maintenant? Quand les données sont expliquées ainsi, elles deviennent parlantes et non déroutantes. On va vers la 3e section, parce que les décisions se défient. Donc ça, c'est la partie vers avec les écoles. En santé publique, les décisions sont urgentes. Elles touchent les communautés, les familles et des récits clairs fondés sur les données et les leaders influencer les décisions en matière de politique et de financement, mettre les équipes et les partenaires sur la même longueur d'onde, agir plus rapidement en situation d'urgence, renforcer la confiance du public et des parties prenantes. Quand les gens comprennent les preuves, ils sont plus enclins à soutenir l'action. On va vers la 4e session, où le data storytelling donne du pouvoir aux leaders. Donc, où on a les flèches, la flèche bleue, vous allez voir sur l'infographie. Pour les leaders, ce n'est pas une compétence douce, c'est une compétence de leadership. La narration des données transforme l'autorité en crédibilité, les preuves en action et l'information en impact réel. Elle aide les leaders à parler avec assurance, à convaincre les décideurs et à orienter les organisations dans la bonne direction. Et la dernière partie de l'infographie, 5e partie, est un message clé. Le message principal est tout simple. Les grands leaders ne se contentent pas de présenter des données. Ils racontent des histoires claires, honnêtes et fondées sur des preuves qui aident les gens à décider et à agir. Tandis que les chiffres deviennent de l'influence. Et en santé publique, l'influence sauve des vies. Donc, au fil de ce webinaire, nous verrons des moyens pratiques de transformer nos propres données en récits que les leaders, les responsables politiques et la communauté peuvent comprendre et sur lesquels ils peuvent agir. Let me give you a short story. A few years ago, a public health team worked day and night collecting data on a growing disease outbreak. The numbers were accurate, the analysis was solid, the report was 80 pages long. They submitted it on time, nothing happened. Weeks later, a senior leader asked a simple question. So, are we in trouble or not? The answer was buried on page 47. Now, by the time action was taken, the outbreak had already spread, and the same data that was ignored earlier was now being used to explain why things went wrong. That story is not about bad data. It is about good data that failed to speak. In public health, we often assume that if the data is correct, people will automatically act on it. But leadership does not work that way. Alors, permettez-nous à commencer avec une petite histoire, s'il vous plaît. Il y a quelques années, une équipe de santé publique travaillait jour et nuit pour collecter des données sur une épidémie en croissance. Les chiffres étaient précis, l'analyse était solide, le rapport faisait 80 pages. Ils l'ont soumis à temps et rien ne s'est passé. Quelques semaines plus tard, un leader senior a posé une question simple. Alors, sommes-nous en difficulté ou pas? La réponse se trouvait à la page 47. Lorsque des mesures ont enfin été prises, l'épidémie s'était déjà propagée et les mêmes données ignorées auparavant étaient désormais utilisées pour expliquer ce qui avait mal tourné. Cette histoire ne parle pas de mauvaises données, elle parle de bonnes données qui n'ont pas pu parler. En santé publique, nous supposons souvent que si les données sont correctes, les gens agiront automatiquement. Mais le leadership ne fonctionne pas ainsi.
Leaders are busy. They are under pressure. They are juggling politics, budgets, emergencies, and expectations. If data does not arrive clearly, quickly, and convincingly, it is ignored not because it is useless, but because it is overwhelming. Many of us in this webinar have produced excellent reports. But let me ask you honestly, how many reports have you written that were praised but never acted upon? How many dashboards are updated regularly but rarely discussed in decision meetings? How many recommendations died quietly after the presentation ended? Et oui, on voit les leaders s'occuper, ils sont sous pression, ils jonglent avec la politique, les budgets, les urgences et les attentes. Si les données n'arrivent pas de manière claire, rapide et convaincante, elles sont ignorées. Non pas parce qu'elles sont inutiles, mais parce qu'elles sont trop lourdes à traiter. Beaucoup d'entre nous, ici dans ce webinaire, ou dans cette salle, produisent des excellents rapports. Mais laissons-nous poser la question honnêtement. Combien de rapports avez-vous rédigés qui ont été publiés, mais jamais suivis d'action? Combien de tableaux de bord sont mis à jour régulièrement, mais rarement discutés en réunion de décision? Combien de recommandations sont mortes discrètement après la fin de la présentation? The problem is not that public health leaders do not value data. The problem is that data is often presented as information, not as a story that leads to a decision. Today's session, that is data storytelling for public health leaders, turning numbers into influence, is about changing that. It is about learning how to take the same numbers you already have and present them in a way that leaders can understand, remember, and act on. As an old saying goes, if you want people to remember the message, don't give them a spreadsheet, give them a story. That is what we are focusing on in this webinar today. Le problème n'est pas que les responsables de la santé publique ne valorisent pas les données. Le problème, c'est que les données sont souvent présentées comme de l'information et non comme une histoire qui mène à une décision. La session d'aujourd'hui, data storytelling pour des responsables de la santé publique, comment transformer les chiffres en influence, vise à changer cela. Il s'agit d'apprendre à prendre les mêmes chiffres que vous avez déjà et les présenter d'une manière que les décideurs peuvent comprendre, retenir et sur laquelle ils peuvent agir. Comme le dit Henri Allage, si vous voulez que les gens se souviennent du message, ne leur donnez pas un tableau d'Excel. Donnez-leur une histoire. C'est sur cela que nous allons nous concentrer aujourd'hui. The hard truth about data in leadership is that data does not speak for itself. Accuracy does not guarantee action. More data often means less clarity. In leadership spaces, data competes with many things: politics, emotions, urgency, and limited time. So when data is too long, too technical, or too detailed, it quietly loses the battle. Alors, la dure vérité sur les données en leadership, c'est que les données ne parlent pas d'elles-mêmes. La précision ne garantit pas l'action. Plus de données signifie souvent moins de clarté. Dans les espaces de leadership, les données doivent faire face à de nombreux concurrents, la politique, les émotions, l'urgence et le temps limité. Lorsque les données sont trop longues, trop techniques ou trop détaillées, elles perdent silencieusement la bataille. So, how do leaders actually make decisions? This is how they ask these questions. What is the problem? Why does it matter now? What happens if we do nothing? What do you want me to decide? Leaders hardly or rarely ask, what is the p-value? Leaders ask, are we safe? Are we failing? Will this cost us money, lives, or credibility? Alors, comment les leaders aiment réellement?
fois qu'ils posent. Quel est le problème? Pourquoi est-ce important maintenant? Que se passe-t-il si nous ne faisons rien? Que voulez-vous que je décide? Les leaders demandent rarement quelle est la valeur du paix. Ils demandent plutôt, sommes-nous en sécurité? Sommes-nous en train d'échouer? Cela va-t-il nous coûter de l'argent, des vies ou de la crédibilité? Reports fail. Why reports fail but stories succeed? It's because reports explain, stories focus, stories connect, stories lead to decisions. A report gives information, a story gives meaning. Leadership runs on meaning. On va essayer de répondre à la question pourquoi les rapports échouent mais les histoires réussissent. On voit que les rapports expliquent, les histoires ciblent, les histoires connectent et les histoires conduisent à des décisions. On voit qu'un rapport fournit de l'information, une histoire donne du sens et le leadership fonctionne grâce au sens. So, what is data storytelling? Data storytelling is using numbers to explain what is happening, why it matters, and what should be done. Data storytelling is not about exaggeration, it is about clarity, relevance, and direction. Let me explain this with a simple African story. In a certain county hospital in Africa, the records office noticed something worrying. Every month, the number of mothers coming back with complications after delivery was increasing. The data officer prepared a report. It showed percentages, trends, and graphs. The report said postnatal complications have increased by 12% over the last 2 quarters. The report was correct. Alors, qu'est-ce que le data storytelling? Le data storytelling consiste à utiliser les chiffres pour expliquer ce qui se passe, pourquoi cela importe et ce qu'il faut faire. Le data storytelling n'a rien à voir avec les exagérations. Il s'agit de clarté, de pertinence et de détection. Permettez-nous à illustrer cela avec une simple histoire africaine qui se déroule dans un hôpital de comté en Afrique. Le service des dossiers a remarqué quelque chose d'inquiétant. Chaque mois, le nombre de mères revenant avec des complications après l'accouchement augmentait. Le responsable des données a préparé un rapport. Il montrait des pourcentages, des tendances et des graphiques. Le rapport indiquait que les complications postnatales sont augmentées de 12% au cours des 2 derniers trimestres. Le rapport était correct. But the report was correct, but in the management meeting, people nodded and moved on to the next agenda item. A few weeks later, a nurse midwife told the same story differently. She said, every week we are seeing 2 or 3 mothers return bleeding or infected. These are women who are discharged healthy. If this continues, we may start losing mothers we could have saved. Suddenly, the room went quiet. The numbers had not changed, the story had. And now that is data storytelling. It is not changing the numbers. It is explaining what is happening, why it matters, and what must be done in a way leaders can understand immediately. Mais lors de la réunion de direction, les gens ont hoché la tête et sont passés au point suivant de l'agenda. Quelques semaines plus tard, une sage-femme a raconté la même histoire différemment. Elle a dit, chaque semaine, nous voyons 2 ou 3 mères revenir avec des saignements ou des infections. Ce sont des femmes qui étaient sorties en bonne santé. Cela continue. Nous pourrions commencer à perdre des mères que nous aurions pu sauver. Soudain, la salle est devenue silencieuse. Les chiffres n'avaient pas changé. L'histoire, si. C'est ça le storytelling. Il ne s'agit pas de changer les chiffres. Il s'agit d'expliquer ce qui se passe, pourquoi cela importe et ce qu'il faut faire d'une manière que les leaders peuvent comprendre immédiatement.
As we say in Africa, a child who cries is the one who is carried. Data that does not cry clearly is left behind. Another proverb reminds us, wisdom is not in knowing much, but in knowing what matters. Data storytelling is about helping leaders see what matters most right now. Data storytelling is not about exaggeration. It is about clarity, relevance, and direction. Data storytelling is the simple act of using numbers to explain what is happening in a way people can understand. Data storytelling connects data to real life by showing why the numbers matter to people, systems, and decisions. Data storytelling turns facts and figures into clear messages that guide action. It is not about exaggerating or decorating data, but about making it meaningful and relevant. Good data storytelling helps leaders move from information to decisions. Eh bien, comme nous le disons en Afrique, un enfant qui pleure est celui qu'on porte. Les données qui ne pleurent pas clairement sont laissées de côté. Un autre proverbe nous rappelle, la sagesse ne réside pas dans le fait de tout savoir, mais dans le fait de savoir ce qui compte. Le data storytelling consiste à aider les leaders à voir ce qui compte le plus, ici et maintenant. Le data storytelling n'a rien à voir avec les actions. Il s'agit de clarté, de pertinence et de direction. Le data storytelling, c'est l'acte simple d'utiliser les chiffres pour expliquer ce qui se passe, d'une manière que chacun peut comprendre. Il relie les données à la vie réelle en montrant pourquoi ces chiffres importent pour les personnes, les systèmes et les décisions. Le data storytelling transforme faits et chiffres en messages clairs qui guident l'action. Il ne s'agit pas d'exagérer ou de décorer les données, mais de les rendre significatifs et pertinents. Un bon data storytelling aide les leaders à passer de l'information à la décision. Let me narrate a second story. That is the tale of the silent numbers. In a rural county in East Africa, the health office had collected data on childhood malnutrition for several months. The numbers were clear. Malnutrition rates were rising steadily, and some villages were worse off than others. The health officer prepared a detailed report, tables, percentages, charts, everything. It went to the county leadership. Weeks passed, nothing happened. The report was noted and shelved. Then one day a nurse visited the same leadership team. She told a story. In village A, 3 children under 5 were admitted last week with severe malnutrition. In village B, a mother walked 5 kilometers just to get her child weighed, but the clinic was out of therapeutic food. If this trend continues, more children will die before the next harvest. We need action now. That is supplies, outreach, and community education. On saute à une deuxième histoire où on voit les récits de chiffres silencieux. Dans un comté rural d'Afrique de l'Est, le service de santé avait collecté des données sur la malnutrition infantile pendant plusieurs mois. Les chiffres étaient clairs. Les taux de malnutrition augmentaient régulièrement et certains villages étaient plus touchés que d'autres. Le responsable de la santé a préparé un rapport détaillé avec des tableaux de pourcentage graphiques. Tout y était. Il a été transmis à la direction du comté. Des semaines passèrent. Rien ne se passa. Le rapport a été noté, puis rangé. Puis un jour, une infirmière a rendu visite à la même équipe de direction. Elle a raconté une histoire. Dans le village A, 3 enfants de moins de 5 ans ont été admis la semaine dernière pour malnutrition sévère. Dans le village B, une mère a parcouru 100 km juste pour faire peser son enfant. Mais la clinique était en rupture de nourriture thérapeutique. Si cette tendance se poursuit, d'autres enfants mourront avant la prochaine récolte. Nous avons besoin d'action maintenant, fourniture, sensibilisation et éducation communautaire. Suddenly, the leaders leaned in. Budgets were allocated, teams were dispatched, supplies reached the villages, lives were saved. The numbers hadn't changed.
The report was still the same. What changed was the story around the numbers, the context, the relevance, and the urgency. Now, this is data storytelling. That is taking numbers and showing what is happening. Data storytelling is this explaining why it matters and making clear what should be done. As the African proverb says, wisdom does not come from knowing much, but from knowing what matters. Data storytelling transforms silent numbers into actionable insight for leaders. It is what turns information into decisions, policies, and saved lives. Alors, continuons avec cette histoire. Soudain, les dirigeants se sont penchés. Les budgets ont été alloués, les équipes ont été dépêchées. Les fournitures ont atteint les villages, des vies ont été sauvées. Les chiffres n'avaient pas changé. Le rapport était toujours le même. Ce qui avait changé, c'était l'histoire autour des chiffres, le contexte, la pertinence et l'urgence. Et c'est ça, le data storytelling, où on prend des chiffres et on montre ce qui se passe. Où on explique pourquoi cela compte et clarifie ce qu'il faut faire. Comme on le dit, le proverbe africain, la sagesse ne vient pas de tout savoir, mais de savoir ce qui compte. Le data storytelling transforme des chiffres silencieux en informations exploitables pour les dirigeants. Il permet de transformer l'information en décision, en politique et en historique. So, these are the top benefits of data storytelling. It simplifies complex data. Data in its raw form can be overwhelming, especially for audiences like donors or community leaders who may not have a technical background. Even in a cleaned up, organized report, data can often look highly complex to many. So, data storytelling simplifies this complexity, distilling large data sets into key takeaways that are easy to understand. Again, the other benefit of data storytelling is that it engages stakeholders emotionally and intellectually. Data by itself can inform, but data stories can inspire. Emotional connections make data more memorable and impactful, helping stakeholders see beyond the numbers to the real lives they represent. By weaving real-world examples into data and using them as illustrations for important data points, organizations can create a narrative that resonates deeply with donors, policymakers, and communities. Alors, on va voir les principaux avantages du data storytelling. On voit premièrement que ça simplifie les données complexes. Les données à l'état brut peuvent être écrasantes, surtout pour des publics comme les donateurs ou les leaders communautaires qui n'ont pas forcément de formation technique. Même dans un rapport bien structuré et organisé, les données peuvent sembler très complexes pour beaucoup. Le data storytelling simplifie cette complexité en distillant de larges ensembles de données en points clés faciles à comprendre. On voit aussi que ça engage les parties prenantes sur le plan émotionnel et intellectuel. Les données seules peuvent informer, mais les histoires basées sur des données peuvent inspirer. Les liens émotionnels rendent les données plus mémorables et pertinentes. Et dans les parties prenantes à voir au-delà des chiffres et à comprendre les vies réelles qu'ils représentent. Eh bien, en intégrant des exemples concrets à leurs données et en les utilisant pour illustrer des points clés, les organisations peuvent créer un récit qui résonne profondément auprès des donateurs, décideurs et communautés. The other benefit of data storytelling is that it builds trust and credibility. In the non-profit sector, trust and transparency are paramount. Stakeholders and donors want to see not just what an organization has accomplished, but how it measures success. Data storytelling plays a vital role in fostering this trust by turning metrics into a clear narrative of accountability and impact. The other benefit of data storytelling is
that it turns insights into action. Data storytelling answers the so what behind the data, showing the urgency of an issue, the effectiveness of a program, and the potential for further impact. Whether it's convincing a donor to fund a new initiative or encouraging policymakers to adopt new strategies, a well-told data story provides the clarity and context stakeholders need to make informed decisions. Alors, continuons avec les avantages du storytelling, on voit que ça renforce la confiance et la crédibilité. Dans le secteur non lucratif, la confiance et la transparence sont primordiales. Les parties prenantes et les donateurs veulent voir non seulement ce qu'une organisation accomplit, mais aussi comment elle mesure son succès. Donc, le data storytelling joue un rôle essentiel pour instaurer cette confiance en transformant les indicateurs en un récit clair de responsabilité et d'impact. On voit aussi que ça transforme les insights on dit, en action. Donc, le data storytelling répond au « et alors ?» la question « et alors ?» derrière les données, en montrant l'urgence d'un problème, l'efficacité d'un programme et le potentiel d'un impact supplémentaire. Que ce soit pour convaincre un donateur de financer une nouvelle initiative ou encourager les décideurs à adopter de nouvelles stratégies, une histoire basée sur les données bien racontées fournit la clarté et le contexte nécessaire pour permettre aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées. So, let's look at some 6 steps to create compelling data stories. Number 1, you start with the decision. Ask yourself, what decision do I want to influence? Good data stories begin with a purpose, not a data set. The second step is to know your audience. Different audiences care about different things. A minister wants policy impact, a manager wants action, a community wants meaning. The third step is to find the key insight. Do not show everything. Identify the one message that truly matters and support the decision. Supports the decision. Now, the fourth step is to put the data in context. Explain what is happening, why it matters, and what has changed. Context turns numbers into understanding. Et maintenant, on va voir 6 étapes pour créer des histoires de données percutantes. Premièrement, on va commencer par la décision. Ou demandez-nous, quelle décision est-ce que je veux influencer? Une bonne histoire basée sur les données commence par un objectif, pas par un jeu de données. Deuxièmement, pour connaître son public. Les publics différents se préoccupent de choses différentes. Un ministre veut un impact sur les politiques. Un manager veut de l'action. Une communauté veut du sens. Troisièmement, trouver les sites qui est clé. Donc, ne montrez pas tout. Identifiez le message qui compte vraiment et qui soutient la vision. Quatrièmement, mettre les données en contexte. Expliquer ce qui se passe, pourquoi cela compte et ce qui a changé. Le contexte transforme les chiffres en compréhension. Step 5 is to build a simple narrative. Structure your story clearly. The situation, the problem or opportunity, the evidence, the action needed. Stories will help people remember and act. And the 6th step is to end with action. Always answer the question. So, what should we do now? A strong data story leads to a clear recommendation. So the take-home message here is that if your data story does not lead to action, it is just information, not influence. On voit au 5e étape, pour construire un récit simple, il faut structurer clairement votre histoire. Donc, la situation, premièrement. Deuxièmement, le problème ou l'opportunité. Troisièmement, les preuves. Et dernièrement, l'action nécessaire. Donc, c'est comment on construit le récit simple. Sixièmement, donc, la 6e étape et la dernière, c'est les histoires aident les gens à se souvenir et à agir. Pour conclure par l'action, répondez
toujours à la question, alors, que devons-nous faire maintenant? Une bonne histoire de données mène à une recommandation claire. Donc, le message clé à retenir, si votre histoire basée sur les données ne mène pas à l'action, ce n'est que de l'information, pas de l'influence. So, these are some of the frequently asked questions. We've looked at this. What is data storytelling? And we say data storytelling is the practice of explaining data in a clear and meaningful way so that people can understand it, care about it, and act on it. It combines facts, insight, and real-world context to support better decisions. The other question is, how is data storytelling different from data presentation? Data presentation focuses on showing numbers, tables, and charts, but data storytelling focuses on meaning and action. Why the data matters and what should be done next. Dans les prochains diapositives, on va voir donc la foire aux questions, le data storytelling pour les leaders de la santé publique. Donc, le thème d'aujourd'hui. Et premièrement, la première question, c'est qu'est-ce que le data storytelling? La réponse, c'est le data storytelling est la pratique qui consiste à expliquer les données de manière claire et porteuse de sens afin que les gens puissent les comprendre, s'y intéresser et agir. Il combine faits, analyses et contexte réel pour soutenir de meilleures décisions. La deuxième question concerne en quoi le data storytelling est différent de la présentation des données. Je crois que la présentation des données se concentre sur l'affichage de chiffres, de tableaux et de graphiques. Le data storytelling, lui, se concentre sur le sens et l'action. Pourquoi les données comptent et ce qu'il faut faire ensuite. The third question is, why is data storytelling important in public health? Because public health decisions affect lives. Good data stories help leaders act faster, influence policy, secure funding, and build trust with communities and partners. The other question is data storytelling the same as data visualization? No. Data visualization is only one part of data storytelling. A chart shows trends, but a story explains what those trends mean and what action they require. The other question is, who needs data storytelling skills? Public health leaders, managers, researchers, program officers, M&E teams, policymakers, anyone who uses data to influence decisions. Donc, dans cette foire de questions, le troisième concerne pourquoi le data storytelling est-il important en santé publique? Parce que les décisions de santé publique touchent de bonnes histoires basées sur les données et les leaders à agir plus vite, à influencer les politiques, à sécuriser les financements et à bâtir la confiance avec la communauté et les partenaires. Quatrièmement, le data storytelling est-il la même chose que la visualisation des données? Et non, la visualisation, ce point-là, un peu difficile, de données n'est qu'une partie du data storytelling. Un graphique montre des tendances, mais une histoire explique ce que ces tendances signifient et quelles actions elles exigent. Cinquièmement et dernièrement, qui a besoin de compétences en data storytelling? Les leaders en santé publique, les managers, les chercheurs, les responsables de programmes, les équipes SCE, les décideurs politiques, toute personne qui utilise les données pour influencer des décisions. And the sixth question is, do I need advanced data or communication skills to do data storytelling? No, you do not need to be a data scientist or a professional communicator. You only need to understand your data and explain it clearly using simple language and logic. The other question is, what are the key elements of a good data story? A good data story answers three questions. What is happening? Why does it matter? And what should be done next? Alors, la sixième question pose, ai-je besoin de compétences avancées en données ou en communication pour faire du data storytelling? Et la réponse est non. Vous n'avez pas besoin d'être data scientist ou ni communicant fonctionnel. Il suffit de comprendre vos données et de les expliquer clairement avec un langage simple et une logique accessible. La
7e question pose quels sont les éléments clés d'une bonne histoire de données? Et on voit qu'une bonne histoire de données répond à 3 questions qu'on avait vues avant. Premièrement, que se passe-t-il? Deuxièmement, pourquoi est-ce important? Et troisièmement, que faut-il faire ensuite? Question 8, can data storytelling be used during emergencies or outbreaks? Yes, and it is very important then, because clear data stories help leaders understand risks quickly and make timely life-saving decisions. Question 9, how does data storytelling help with policy and funding decisions? Decision makers are more likely to act when evidence is clear, relevant, and connected to outcomes. Data storytelling makes evidence persuasive and credible. And the 10th question is, does data storytelling mean simplifying or manipulating data? No. Data storytelling is about clarity, not distortion. It respects data accuracy while making the message easy to understand. Alors, la 8e question pose le data storytelling peut-il être utilisé en situation d'urgence ou lors d'épidémie? Et oui, et c'est même particulièrement important dans ces moments-là. Des histoires de données claires aident les leaders à comprendre rapidement les risques et à prendre des décisions opportunes qui sauvent des vies. La 9e question, comment le data storytelling aide-t-il dans les décisions de politique et de financement? Les décideurs sont plus enclins à agir lorsque les preuves sont claires, pertinentes et reliées aux résultats. Le data storytelling rend les données convaincantes et crédibles. 10e question, c'est le data storytelling signifie-t-il simplifier ou manipuler les données? Et non. Le data storytelling vise la clarté, pas la déformation. Il respecte l'exactitude des données tout en rendant le message facile à comprendre. So 11, how can data storytelling build public trust? When data is explained openly and clearly, people understand decisions better. Transparency and clarity strengthen trust between institutions and the public. And the other question is, what are common mistakes in data storytelling? One is too many numbers, too much technical language, no clear message or action, and ignoring the audience's needs. La 11e question pose comment le data storytelling peut renforcer la confiance du public. Et lorsque les données sont expliquées de manière ouverte et claire, les gens comprennent mieux les décisions. On voit que la transparence et la clarté renforcent la confiance entre les institutions et le public. 12e question. Quelles sont les erreurs courantes en data storytelling? On voit que les erreurs fréquentes incluent trop de chiffres, trop de langage technique, pas de message clair ni appel à l'action, et ignorer les besoins du public. 13 is, how can leaders start practicing data storytelling today? You start by asking, who is my audience? What decision needs to be made? What one key message must they remember? Then build your data story around that. Question 14 is, can data storytelling work with limited or imperfect data? Yes, even imperfect data can guide decisions if its limitations are explained honestly and clearly. Donc, 13e question, comment les leaders peuvent-ils commencer à pratiquer le data storytelling dès aujourd'hui? On va commencer par vous poser ces questions. Donc, qui est mon public? Quelles décisions doivent être prises? Quel est le message clé qu'ils doivent retenir? Ensuite, construisez votre histoire de données autour de cela. 14e question, c'est le data storytelling peut-il fonctionner avec des données limitées ou imparfaites? Et la réponse est oui. Même des données imparfaites peuvent guider les décisions si leurs limites sont expliquées honnêtement et clairement. And the last one is, what is the main takeaway from data storytelling? Data alone informs, stories influence, and in public health influences lives.
La dernière question de cette foire est quel est le message principal du data storytelling? Je crois que les données seules informent, les histoires influencent. Et en santé publique, l'influence se vérifie. So let me give you 10 more takeaways about data storytelling for public health leaders, turning numbers into influence. One is that data alone does not drive decisions, stories do. Numbers inform, but stories persuade. For example, a table showing rising malaria cases may be ignored, but a story explaining how delayed funding will affect clinics during the rainy season prompts action. The other takeaway is always start with the decision, not the data. Ask what decision needs to be made before showing any numbers. For example, instead of presenting all immunization data, focus only on data that supports a decision to expand outreach in low coverage areas, for instance. Alors, on va vous donner encore 10 messages clés sur le data storytelling pour les leaders de la santé publique, avec le thème qu'on suit aujourd'hui, à transformer les chiffres en influence. Donc, le premier message, c'est les données seules ne guident pas les décisions, les histoires, oui. On voit que les chiffres informent, mais les histoires persuadent. Un exemple, c'est un tableau montrant la hausse des cas de paludisme. Peut être ignoré, mais une histoire expliquant comment un financement retardé affectera les cliniques pendant la saison des pluies déclenche l'action. Le deuxième message, c'est commencer toujours par la décision, pas par les données. Demander quelle décision doit être prise avant de montrer le moindre chiffre. Et là, on voit par exemple, au lieu de présenter toutes les données de vaccination, concentrez-vous uniquement sur celles qui soutiennent une décision d'élargir la sensibilisation dans les zones à faible couverture. Three takeaway is simplicity increases influence. Clear and simple messages travel faster than technical language. For example, saying 3 out of 10 children are missing vaccines is more powerful than quoting percentages and statistical terms. And then the other takeaway is context gives data meaning. Data must be connected to people, places, and consequences. For example, instead of reporting maternal mortality rates, explain what they mean for expectant mothers in rural facilities with limited staff. Le troisième message clé nous dit que la simplicité augmente l'influence. On voit des messages clairs et simples circulent plus vite qu'un langage technique. Par exemple, dire 3 enfants sur 10 manquent des vaccins est plus puissant que citer des pourcentages et des termes. Quatrième message, c'est le contexte donne du sens aux données. Donc les données doivent être reliées aux personnes, aux lieux et aux conséquences. Par exemple, au lieu d'annoncer des taux de mortalité maternelle, expliquer ce qu'il signifie pour les femmes enceintes dans des structures rurales avec peu de personnel. The fifth takeaway is that visualization supports the story. Visualization is not the story. In short, charts should clarify, not confuse. For example, one clear trend line showing an outbreak curve is better than 5 complex charts on one slide. And the other takeaway is that credibility comes from honesty, not perfection. Leaders trust stories that explain limitations openly. For example, acknowledge missing data during an emergency, while explaining why the available evidence still supports urgent action. Alors, le cinquième message clé nous dit que la visualisation soutient l'histoire. Elle n'est pas l'histoire. Donc, les graphiques doivent clarifier, pas embrouiller. L'exemple là, c'est une seule courbe claire montrant l'évolution d'une épidémie vaut mieux que 5 graphiques complexes sur un même diapositive. Le sixième message, c'est la crédibilité vient de l'honnêteté, pas de la perfection. Donc les leaders font confiance aux histoires qui expliquent ouvertement leur vie.
Par exemple, reconnaître les données manquantes en situation d'urgence tout en expliquant pourquoi les éléments disponibles justifient quand même une action rapide. The seventh takeaway is that good data stories accelerate action. When people understand quickly, they act faster. A clear data story during an outbreak helps decision makers approve emergency funds without delay. And the eighth takeaway is that data storytelling aligns teams and partners. A shared story creates shared understanding. For example, when NGOs, counties, and ministries see the same clear data narrative, coordination improves and duplication reduces. Le septième message clé nous dit que les bonnes histoires de données accélèrent l'action. Bien, quand on comprend vite, on agit plus vite. Par exemple, une histoire de données claire pendant une flambée d'épidémie aide les décideurs à approuver des fonds d'urgence sans délai. Huitième message dit que le data storytelling aligne les équipes et les partenaires. Une histoire partagée crée une compréhension partagée. Par exemple, quand un ONG, comté et ministère voient la même narration claire basée sur les données, la coordination s'améliore et les doublons diminuent. The ninth takeaway is that data storytelling builds public trust. Transparency and clarity strengthen confidence in public health institutions. For example, explaining vaccine data in plain language helps communities understand benefits and reduces misinformation. The 10th takeaway is that data storytelling is a leadership responsibility. It is not optional. It is part of leading effectively. For example, leaders who explain evidence clearly inspire confidence, mobilize resources, and guide organizations towards impact. Le neuvième message clé nous dit que le data storytelling renforce la confiance du public. Et bien, la transparence et la clarté renforcent la confiance dans les institutions de santé publique. Par exemple, expliquer les données sur les vaccins en langage simple aide les communautés à comprendre les bénéfices et réduit la désinformation. Le dixième et final est le data storytelling est une responsabilité du leadership. Ce n'est pas optionnel. Cela fait partie du leadership efficace. Par exemple, les leaders qui expliquent clairement les preuves inspirent confiance, mobilisent des ressources et guident les organisations vers l'impact. So, the future of public health leadership belongs to those who can turn evidence into understanding and understanding into action. When leaders tell better data stories, better decisions follow and lives are saved. En conclusion, l'avenir du leadership en santé publique appartient à celles et ceux qui savent transformer les preuves en compréhension et la compréhension en action. Lorsque les leaders racontent les meilleures histoires, à partir des données, de meilleures décisions sont suivies et des vies sont sauvées. Okay, now let's quickly look at the data storytelling for public health leaders turning numbers into influence using the Bayer model to turn numbers into influence. When we say Bayer model, it's the acronym Bayer, which is it's about breaking down audience segmentation, yield storytelling, and activating action. So using the Bayer model to turn numbers into influence. Public health is rich in data, but poor decisions still happen. Not because evidence is missing, but because evidence is not understood, trusted, or acted upon. So in this webinar is about closing that gap. Data storytelling is not about making data pretty. It is about making data useful for leadership. And we are using this Bayer model of science communication to guide us. Alors, on va utiliser le modèle Bayer pour transformer les chiffres en influence. Donc, la santé publique regorge de données, mais de mauvaises décisions sont encore prises. Non parce que les preuves manquent, mais parce qu'elles ne sont pas comprises, ni dignes de confiance, ni mises en action. Ce webinaire vise à combler cet écart. Donc, le storytelling ne consiste pas à embellir les données. Il s'agit de rendre les données
utile pour le leadership. Et pour le guider, nous allons utiliser le modèle BAYA de communication scientifique qu'on va expliquer dans les diapositives suivantes. So, that infographic over there is the Bayer model of science communication, turning evidence into understanding and action. The B is all about breaking down the science, simplifying complex evidence. The A is the audience segmentation. You target the right groups. The Y is yield storytelling. That is about crafting a compelling narrative. And the A is activating action. That is to inspire decisions and change. So it's all about from changing data to impact. Alors, on voit sur l'infographie qui est sur votre écran. Donc, le modèle BAYA, on va juste décomposer. Donc, le B, c'est décomposer la science. Mais bon, l'acronyme, c'est en anglais. Mais vous pouvez juste me suivre avec les explications sur l'acronyme. Donc, B, décomposer la science. Breakdown. Deuxièmement, le A, c'est segmentation de l'audience. On va dire segmentation. L'Y, c'est faire émerger l'histoire. Yield the storytelling. Le dernier A, c'est activer l'action. So, so the Bayer model explains how leaders move from numbers to influence and from evidence to action. When you talk about breaking down the science, it means leaders must simplify complex evidence without dumbing it down. Public health data is often technical, rates, ratios, confidence intervals, models, and so on. But leadership, audience do not need everything. They need clarity. Alors, comment le modèle BAYA est un prisme de leadership pour le data storytelling? On voit que le modèle BAYA explique comment les leaders passent des chiffres à l'influence et des preuves à l'action. Donc, B, où on voit la définition de la science, ça signifie que les leaders doivent simplifier des preuves complexes sans les introduire. Les données en santé publique sont souvent techniques. Les taux, ratios, intervalles de confiance, modèles. Mais les publics de leadership n'ont pas besoin de tout. Ils ont besoin de clarté. So, as a leader, your role is to answer what is happening, why does it matter, what has changed. So, breakdown means you remove jargon, use comparisons that people understand, translate statistics into real world meaning. So, the takeaway here is if people don't understand your data, they cannot act on it. Donc, en tant que leader, votre rôle est de répondre à la question. Donc, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce important? Qu'est-ce qui a changé? Et on va décomposer que cela signifie qu'on doit relever le jargon, premièrement. Deuxièmement, utiliser des comparaisons que les gens comprennent. Et troisièmement, traduire les statistiques en sens concret liés à la vie réelle. Donc, le message clé pour le leadership, pour vous, si les gens ne comprennent pas vos données, ils ne peuvent pas agir dessus. Then the A, in the Bayer model, the A stands for audience segmentation. And what this means is that not everyone needs the same story. The same data set can support a minister making a policy decision, a manager allocating resources, a board providing oversight, a community seeking reassurance. Each audience cares about different outcomes, different risks, and different timelines. Alors, ce que cela signifie, c'est que tout le monde n'a pas besoin de la même histoire. Le même jeu de données peut servir à un ministre qui prend une décision politique, un manager qui alloue les ressources, un conseil d'administration qui exerce sa supervision et une communauté qui cherche à être rassurée. Donc, chaque public soucie de résultats différents, de risques différents et des calendriers différents. Donc, voilà. So, good data storytelling asks, who is my audience? What decision do they control? What do they care about most? So, the leadership takeaway is that one data set does not mean one message. Eh bien, le bon data storytelling pose les questions suivantes. Qui est
mon public? Quelles décisions contrôle-t-il? De quoi se soucie-t-il le plus? Le message clé pour vous, le leadership, c'est un seul jeu de données ne signifie pas un seul message. So the why in the buyer model stands for yield storytelling. What this means is that this is where the data becomes influence. Yield storytelling is about pulling insight out of data and structuring it as a clear narrative. So the situation is, where are we? The problem or the opportunity is what is changing. And the evidence is what does the data show? And the meaning is why does it matter? And the direction is what should we do? Donc on saute maintenant aux lettres Y dans le modèle Bayer. Donc en anglais c'est yield storytelling, mais en français c'est faire émerger l'histoire. Yield storytelling. Cela signifie ici que les données deviennent de l'influence. Le yield storytelling, ou bien l'émergence de l'histoire, consiste à extraire l'essentiel des données et à les structurer sous forme de récits clairs. On va se poser ces questions, on va voir la situation, où en sommes-nous, le problème ou l'opportunité, qu'est-ce qui est en train de changer, les preuves que montrent les données, le sens, pourquoi est-ce important, et la direction que devons-nous faire. So stories help people remember key points, trust the messenger, see consequences of inaction. And the leadership takeaway is that numbers inform, stories persuade. Donc encore avec l'émergence de l'histoire, on voit que les histoires aident les gens à retenir les points clés, faire confiance au messager et voir les conséquences de l'inaction. Le message clé pour le leadership, c'est les chiffres informent, les histoires persuadent. And finally, the A in the buyer model is all about activating action, driving action. And what this means is that a data story without action is incomplete. Leadership requires decisions. Approve or reject, fund or delay, scale up or redesign, act now or monitor. Alors, on bouge dernière lettre A dans le modèle Bayer, qui est activer l'action, ce que cela signifie, et que l'histoire de données sans action est incomplète. Le leadership exige des décisions pour approuver ou rejeter, financer ou retarder, étendre à grande échelle ou repenser, finalement, agir maintenant. So every data story should end with a clear recommendation, a choice to be made, a next step. If the audience leaves informed but unsure what to do, influence has failed. So if there is no action, the story has not finished. Alors, chaque histoire de données doit se terminer par une recommandation claire, un choix à faire, une prochaine étape. Si le public ne pas informé mais sans savoir quoi faire, l'influence a échoué. Le message clé pour le leadership, c'est s'il n'y a pas d'action, l'histoire n'est pas terminée. So data storytelling for public health leaders turning numbers into influence is, when you talk about, it's all about breaking down. The breakdown turns evidence into understanding. The audience segmentation ensures relevance. Storytelling builds trust and credibility. And action is where leadership delivers impact. Now, this is not a communication skill for communication teams. It's a core leadership competency. Alors, pour tout rassembler, on voit que le data storytelling pour les leaders de la santé publique, comment transformer des chiffres en influence, on doit décomposer ou on transforme des preuves en compréhension, segmenter l'audience, parce qu'on assure avec la pertinence. Le storytelling construit confiance et crédibilité, et l'action est là où le leadership produit de l'impact. Ce n'est pas une compétence de communication réservée aux équipes de communication, c'est une compétence centrale du leadership. Donc,
So the future of public health leadership belongs to those who can turn evidence into understanding and understanding into action. When leaders tell better data stories, better decisions follow. Resources are used wisely, trust is strengthened, and lives are saved. And that is the power of the Bayer model. Donc, le message de clôture final dit que l'avenir du leadership en santé publique appartient à celles et aux ceux qui savent transformer les preuves en compréhension et la compréhension en action. Lorsque les leaders racontent de meilleures histoires à partir des données, de meilleures décisions sont suivies. Les ressources sont utilisées judicieusement. La confiance est renforcée et des vies sont sauvées. C'est ça la puissance du modèle Bayer. Now, as you can see on the screen, that is a book I've written. This is a book I've written called Science Communication Applying the Bayer Model to Bridge Research, Impact and Society in Africa. It's a book that I published the first week of this year. If you are interested in getting a copy of this book, my contacts are there. You can WhatsApp me and I'll make sure that book is delivered to you as a parcel. Alors, ce que vous voyez sur votre écran, c'est un livre que Dr. Bayer a écrit. Il a publié cette année, en fait, ce premier mois de l'année. Et vous pouvez lui contacter sur le numéro que vous voyez sur votre écran. Ou si vous voulez une copie de ce livre, et il va assurer que ce livre est livré directement chez vous. Donc, prenez son numéro, ou bien vous pouvez faire un screenshot, et il va pouvoir vous livrer une copie qu'on vous en demandé. Dr. Bayer. And I think that's the end. If there are any questions, people can ask. But those are my contacts on the screen. But it's open to the floor to anyone with any question. Otherwise, I'm done with the presentation. Et pour vous remercier pour votre attention pendant cette séance. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours lever la main, ou bien il y a personne qui parle, vous pouvez juste décrocher votre microphone et vous pouvez poser la question. Donc, ou bien vous pouvez le mettre comme message si vous ne voulez pas parler. Donc, je vois que Jaspat a posé la question. Il a dit qu'on peut partager les diapositives. Après ça, oui, on va pouvoir le faire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou bien l'écrire dans les messages. Et bien sûr, prenons compte des contacts de Dr. Bayer qu'il a mis sur l'écran. Vous pouvez toujours faire un screenshot comme ça. Plus tard, vous pouvez le contacter avec vos questions si vous ne l'avez pas maintenant. Mais allez-y, posez des questions, ça sera un bon moment pour bien mieux comprendre ce qu'on a vu pendant les 2 dernières heures. Thank you so much, Dr. Bayer. That was quite an insightful session. I see we have a hand up. Dominic Tano, please unmute yourself and ask your question. Okay, thank you. For me, it's not really a question, but I want just to ask if we can have just a few model or a few example of story, data storytelling, for example, like an application exercise, so we can have the film, the context, and also what story is the best to tell about this kind of situation or this case. And with this example, we can now try to make our own and better make our storytelling. This is what I want to ask. Thank you.
So like a sample of how data storytelling can be done. I think he's referring to exercise sheets if they exist. And like Dr. Okay. Baya, maybe Dr. Baya, when you're teaching in other classrooms, you have handouts that allow for people to be able to go through an exercise to learn how to apply all these different principles in storytelling that you have. Yes, thank you so much. Thank you so much for that wonderful question.